Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CLIP. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème un peu lourd, peut-être un peu complexe, souvent un terme aussi mal compris, c'est le terme de l'exorcisme. Le Nouveau Testament décrit avec sobriété, sans le nommer de cette manière, des exorcismes, principalement ceux de Jésus. L'acte d'exorcisme est souvent présenté par celui de chasser les démons. Le mot exorcisme n'est jamais utilisé par Jésus ou par un ministère chrétien. Il est utilisé une seule fois dans la Bible pour parler d'une pratique juive particulière. Alors pour étudier ce sujet, nous devons être conscients du très lourd héritage historique de ce terme, et notamment dans l'histoire de l'Église chrétienne. Pour étudier en détail ce sujet, je vous renvoie à un ouvrage de référence qui se nomme « De la peur à la paix et la joie ». Un ouvrage écrit par Philippe Rogendre, disponible aux éditions Vie et Santé. Quels sont les critères qui permettent de définir, critères majeurs qui permettent de définir la possession? Tout d'abord, le parler en langue ou la compréhension d'une langue étrangère dans Acte 2 est décrit comme un acte divin. En opposition à l'acte divin, il y a l'acte maléfique, un acte où tout d'un coup la personne parle une langue incompréhensible. Il ne s'agit pas bien sûr le fait de parler dans une langue, anglais, allemand, espagnol ou autre. Il s'agit de parler un langage incompréhensible. Voici un des premiers critères majeurs. Un des deuxièmes critères majeurs de la possession est la capacité de clairvoyance. Nous voyons dans le texte de Marc 5, versets 6 et 7, où dans cet évangile de Marc, le titre de Jésus est un secret. Or, seul le démon l'appelle par son propre nom. Il l'appelle Jésus, fils du Dieu très haut. La capacité de clairvoyance, c'est tout simplement des personnes qui ont un pouvoir particulier. On a l'impression qu'ils ont reçu une lumière particulière. Et vous voyez toutes les problématiques que cela peut poser. Un troisième critère majeur, la force physique démesurée. Nous le voyons dans le texte de Marc au chapitre 5, versets 3 à 4, où il est question d'un homme possédé, où le texte dit que cette personne ne pouvait pas être liée, même par une chaîne, car souvent il a eu des fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nous voyons dans ce texte que le pouvoir de ces personnes, un pouvoir physique complètement démesuré. Voici donc trois critères majeurs pour arriver à cerner ce qu'est une personne possédée. Il y a une deuxième catégorie, ce sont des critères secondaires de possession. Alors je vais passer assez rapidement sur ces critères-là, mais il y a la lévitation, les apparitions, un être, un fantôme. Il y a des phénomènes étranges, par exemple des bruits, des tables qui bougent ou se déplacent. L'évocation de choses occultes, notamment liées à la capacité de clairvoyance. Entendre des démons parler, parle de manière dépersonnalisée. C'est à double tranchant car il peut s'agir aussi d'une pathologie. La réaction d'opposition au domaine spirituel, c'est un critère assez subjectif car peut être lié aussi à la culture. Une personnalité changeante. Exemple, la personne passe très rapidement de l'amour à la haine, et c'est là aussi un critère très subjectif et relatif. Et puis il y a ce que l'on va définir comme étant le péché extrême, la perversion sexuelle, le blasphème, l'utilisation de certaines drogues, etc., etc. Vous le voyez dans ces critères secondaires, il est assez difficile de définir et d'arrêter complètement la vision qu'une personne serait possédée ou pas. Alors, quels que soient les critères que nous pouvons rencontrer ou constater, il semble évident que se baser sur un seul d'entre eux est très dangereux. Nous l'avons évoqué très rapidement, il peut s'agir de pathologies, il peut s'agir de l'utilisation de certaines drogues qui ont des effets directs sur notre psychique. Alors, je vous encourage à être extrêmement vigilant, extrêmement attentif. De nombreuses pathologies modernes liées à l'absorption de produits chimiques, comme par exemple l'ecstasy ou le crack, modifient la chimie interne de l'être humain
et peuvent évoquer les mêmes critères que nous lisons parfois dans la Bible comme étant des personnes possédées. Cela n'a absolument rien à voir avec la possession ou un fait démoniaque, mais le résultat d'un dérèglement de notre être. Notons aussi que dans tous les récits d'exorcisme biblique, c'est le démon qui fait la démarche de venir vers Jésus et non l'homme d'aller être guéri. Il est parfois aussi amené par des inconnus. Comment guérir de la possession? Le texte de Jacques, chapitre 5, 14 à 15, nous dit « Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et ceux-ci prient pour lui en faisant une application d'huile au nom du Seigneur. » Je vous renvoie déjà, par rapport à ce texte, à une vidéo qui a déjà été faite sur l'onction d'huile et la signification particulière de ce texte. Mais il faut comprendre que plus qu'une cérémonie, c'est un acte où l'on demande de connaître la volonté divine et on demande l'action de Dieu. Je voudrais terminer cette vidéo en vous rappelant une chose importante. La Bible établit comme seul mode d'emploi d'exorcisme la prière d'intercession, dans l'invocation de la toute-puissance de notre Seigneur Jésus. C'est ici le seul moyen de guérir quelqu'un qui est réellement possédé. Bonne étude et que Dieu vous bénisse.